Marc chapitre 5. Nous allons ouvrir dans l'évangile selon Marc au chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 20. Ils partirent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il a prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait tué la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque
et au pourceau. Alors ils s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Notre thème est le suivant. Il est tiré du verset 15. Assis, vêtu et dans ton bon sens. Assis, vêtu et dans ton bon sens. Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es vêtu? Est-ce que tu es dans ton bon sens? Ce matin, nous allons voir tout cela ce matin. C'est le thème que le Seigneur nous envoie. Qui nous a envoyés? Nous venons de lire l'histoire ensemble. Comment cet homme, qui était un être humain, mais qui dormait dans les sépulcres, et il était insaisissable. On pouvait le lier avec des chaînes pour le maîtriser, pour l'envoyer dans un bon sens. Mais c'était pratiquement impossible. Il rompait tout. Alors un jour est arrivé. Il a rencontré Jésus sur son chemin. Quand il a vu Jésus, les esprits qui étaient en lui ont commencé à crier. Qui as-tu entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus a commencé à menacer les esprits. Et les esprits ont commencé à les supplier. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux-là. Jésus leur a permis. Et ils sont entrés dans le troupeau. Le troupeau est tombé dans la mer. Tout le troupeau a été décimé. Alors, et l'homme, à présent dégagé de tous les démons qui étaient en lui, l'homme s'est assis de lui-même. Et
Il a compris qu'il était totalement nu. Il avait maintenant honte de sa nudité. Il a commencé à chercher des habits. Hey, je suis nu. Comme ça, on lui a apporté des habits. Il s'est vêtu. Il a retrouvé les bons sens. Les bons sens. Il s'est assis à côté de Jésus, écoutant les enseignements de Jésus. Les gens sont arrivés, ils l'ont vu, ils se sont étonnés. Ils se sont étonnés. C'est lui ou un autre. Ils se sont étonnés. Mais quand on lit cette histoire, dis-moi, Jésus était dans la chair. Il a rencontré cet homme. Et cet homme a rencontré Jésus dans la chair. Mais nous, où est-ce que nous allons rencontrer Jésus? De nos jours, y a-t-il de fou ou pas? Est-ce que tu as pas moment Amen. Est-ce qu'il y a des fous ici? Est-ce que tu as un moment qui est fou qui lève les doigts? Ah, je vois que tout le monde a un bon sens. C'est ça, non? Ceux qui ont le bon sens, levez les doigts. Ah, ça c'est bien ça. L'église est bénie, pasteur. Les gens de bon sens sont nombreux. Il n'y a pas de fou ici. C'est vrai. C'est ce que vous venez de dire. Il n'y a aucun fou. Il n'y en a aucun. Mais nous allons écouter cet enseignement. À la fin de cet enseignement, nous allons découvrir. On va reposer la question. S'il y a des fous ou il n'y a plus de fous. On reposera la même question. Mais d'entrée de jeu, il y a un verset que vous ignorez souvent quand vous lisez la Bible. Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens 5. Au verset 16. Tenez bien ce verset-là par cœur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est l'apôtre Paul qui enseigne les Corinthiens. Et ici, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Alléluia. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus dans la chair. Comme ce fou-là, c'est démoniaque. Il a vu Jésus dans la chair. Mais quant à nous, maintenant, tu ne peux plus rencontrer Jésus dans la chair comme cela. Impossible. Dans la chair d'homme.
Même si on l'avait connu dans la chair, maintenant on ne connaît plus de cette façon. Parce que Jésus, après avoir accompli tout, en disant tout est accompli, il a retrouvé sa forme suprême, la forme de sa divinité, sa plénitude divine. Amen. La parole vivante, qui était au commencement avec Dieu. Jésus a retrouvé cette forme initiale qu'il avait. Il est monté vers son Père. Et il est assis. Il se tient debout à la droite du Père. C'est-à-dire, il est dans la puissance. Quand on parle de la droite du Père, c'est la puissance de Dieu. Et alors, parce qu'on ne connaît plus Jésus de cette manière, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Voici ce qu'il dit à Timothée. Il dit à Timothée, 2 Timothée au chapitre 2, il dit à Timothée, à partir du verset 24, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. Paul revient ici avec le bon sens. Revenir au bon sens. Pour revenir au bon sens, Paul dit, il faut arriver à la connaissance de la vérité. Il faut se repentir d'abord. Après la repentance, et arriver à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus priant son Père. Dans Jean 17, Jésus disait, Père, sanctifie-les par la vérité. Car ta parole est la vérité. Ainsi donc, pour avoir le bon sens, il faut arriver à la connaissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu peux rencontrer Jésus encore sur ton chemin ce matin. Tu peux le rencontrer sur ton chemin ce matin.
Eh oui. Il y a solo présent. Les gens disent qu'ils ne sont pas fous. Mais voyons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quand j'ouvre ma Bible, je vois que tu as la même Bible de Louis II. La base de la Bible est on dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Eh oui. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu lui commande de faire, qui ne comprend rien, cette personne, elle est tout simplement folle. Ne comprend pas Dieu dans sa sagesse. Dieu considère cette personne comme étant folle. Il ne peut pas comprendre pourquoi Jésus est mort. Il ne comprend rien. C'est pourquoi il continue avec la vie des péchés. Il continue avec les péchés. Il continue à s'enivrer, à faire des avortements, à envoûter les gens avec la sorcellerie. Il ne comprend rien. Dieu considère cette personne comme une folle personne. La Bible dit, un fou, il dit que Dieu n'existe pas. Dieu le considère comme étant fou. Tu es fou. Comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Quand on voit ce qu'il a créé, quand on voit les rivières qui coulent et les fleuves, mais l'océan n'est jamais rempli. L'océan n'est jamais rempli. Pourquoi? Parce que Dieu a tout réglé. Il a tout mesuré. Tout. Dans sa puissance. Comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Mais toi, d'où viens-tu? Qui te donne la vie? Qui a réglé la vitesse de ton sang dans le corps? Qui fait battre ton cœur pendant que tu dors? Qui contrôle ton cœur pendant que tu te reposes? Comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? Les fous disent que Dieu n'existe pas. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, Dieu considère cette personne comme étant folle. Et Paul enseigne toujours aux Corinthiens, il leur dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il leur dit au verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Quand quelqu'un vit comme un animal, pourquoi on dit l'homme animal?
C'est-à-dire, le diable est en lui. C'est lui l'animal. C'est lui le serpent. Il est en lui. Comme le diable est en toi, tu es tout simplement un démoniaque. Même chose que l'homme qui était fou là. Même chose. Aucune différence. Tu es un homme animal. Parce que le serpent habite en toi. Parce que l'animal serpent habite en toi. Tu es un fou. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Nous avons lu là-bas. Qu'est-ce que nous avons lu? C'est notre histoire d'aujourd'hui. Nous avons lu. Je vais vous montrer comment ça a été écrit. Que personne n'avait la force de dompter cette personne. On l'avait enchaîné, il avait rempli tous les fers. Personne ne pouvait le dompter. Quand quelqu'un est fou et que Satan habite dans cette personne, on ne peut dompter cette personne. On ne peut pas le mettre dans le bon sens. On peut te conseiller n'importe comment. Personne ne pourra te dompter. On t'a conseillé depuis longtemps. Abandonne l'impudicité. Mais tu n'abandonnes pas. Même si tu viens ici, tu écoutes les enseignements, mais tu n'abandonnes pas. Personne n'arrive à te dompter. Parce que le diable est en toi. Le démon est en toi. Personne ne peut te dompter. On t'a conseillé de plusieurs façons. Abandonne les chambres. Abandonne les cigarettes. Ça détruit les poumons. Mais tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à abandonner. Quand tu sors d'ici, tu vas acheter encore les cigarettes. Tu fumes encore. Personne ne peut te dompter. Parce que le diable est en toi. Le démon est en toi. Personne ne peut te dompter. Personne ne peut te dompter. Tous les conseils qu'on te donne ne peuvent pas t'orienter dans le bon sens. Impossible. Tu n'es pas dans le bon sens. Parce que la bête, l'animal habite en toi. Tu agis comme un fou. Tu n'as pas honte de ta nudité. Tu vois un papa, mais qui court avec des petites filles de 14-15 ans. Il n'a pas honte de sa nudité. Il n'a pas honte. Parce qu'il est fou. Il a la bête en lui. Il est fou.
Il n'est pas dans le bon sens. Non. Il n'a pas le bon sens. Tout ce qu'on peut lui donner comme conseil pour le dompter, il va briser tout cela. Parce que le diable est en lui. Personne ne peut t'orienter dans le bon sens. Mais vous étonnez pas. Si vous voyez des hommes qui s'enflamment pour les autres hommes, des femmes qui s'enflamment pour d'autres femmes, ces gens ont perdu le bon sens. Le bon sens, c'est quand on s'oriente vers là où il y a Dieu. Mais imaginez-vous, quand tout le monde va dans ce sens, toi tu vas dans le sens contraire. C'est que tu vas dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Tu ne vas pas dans le bon sens. Le mauvais sens, c'est le diable. Il t'a dit dans le mauvais sens. Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme pour qu'ils soient ensemble, qu'ils puissent procréer. Mais quand tu viens sur la terre, tu te dis, moi, je commence à aimer les hommes comme moi. Tu vois, tu n'es pas dans le bon sens. Tu es dans le mauvais sens. Tu es fou. Pourquoi? Parce que le diable est en toi. Le démon est en toi. Il te conduit dans le mauvais sens. Dans les sépulcres. Et ne vous étonnez pas. Si vous arrivez à dormir et vous commencez à rêver des morts, tu rêves des morts, des gens qui sont déjà morts, tu rêves, tu es dans le cimetière, tu rêves de ton mort, c'est parce que tu es fou. Tu es fou. Toi aussi tu dors dans le sépulcre. Comment tu peux arriver des morts? Ces gens qui sont morts sans Dieu, tu manges avec eux et tu couches avec eux. Toi-même tu vois ça dans ton esprit. Si on a connu Jésus dans la chair, maintenant ce n'est plus la chair. Jésus a dit, l'heure vient, venir, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. En esprit. Maintenant tout est esprit. Le combat est spirituel, non plus dans la chair. Tout se passe à l'esprit. Jésus est esprit. Il est la parole. Il est esprit. Tu ne peux pas le voir sur ton chemin dans la chair. Rien. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à te dompter. Tous les conseils qu'on te donne, parfois on te donne même des punitions à la maison, mais tu arrives toujours à fuir à la maison, aller faire les publicités, aller t'enivrer, aller prendre des chambres, aller voler. Tu es un fou. Dieu te considère comme un fou. Aujourd'hui, accepte de rencontrer Jésus sur ton chemin. Reconnais-le comme le Fils de Dieu. Dans ta vie, rencontre Jésus sur ton chemin. Le chemin de ton cœur. Alors, tu vas retrouver le bon sens. Paul a dit,
Toi, Timothée, Yo Timothée, sache qu'il y a des gens dont Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. yo bete ba musu ba zeli, sana zambo la kuili ba wakaki bango, pona kotia bango na sambo kalo na ye. Il faut que ces gens, Ya secret de bato yo, tu leur enseignes avec douceur bonta ki se bango na bopolo, pour qu'ils arrivent à la repentance. pour ba koma na tina pour le pona masuma. Après la repentance, Na sima pour le pona la masuma. connaissance de la vérité. Ba koma na tina koyeba solo. Et quand ils ont connu la vérité, Mais dans le fait que ba ils solo, vont retrouver le bon sens. ba kozoni na ya malamu. Quand ils vont trouver le bon sens, Ça ba kozoni na ya malamu. ils vont s'asseoir Ba kovanda dans la vie na bomo ila bango. avec paix. Na kimia. Ils vont s'asseoir dans la vie. Ba kovanda na bomo ila bango. Ils vont s'asseoir à côté de Jésus. Ba kovanda pembeni na Yesu. Ils seront assis. Ba kozala ba tia kovanda. Ils ne seront plus des gens errants, ça et là. Ba kozala site ba to ba zeli mitele ngane mipale mipai. Ils seront assis dans la foi. Kozala te ba to ba zeli kovanda kati na. Ils vont retrouver la paix du cœur. Ba kozala so kimia otema. Et ils seront vêtus. Mais ba kozala prate bilamba. Ils auront honte de leur nudité. Ba kozala soni pona bolungu na bango. Ils vont découvrir qu'ils étaient nus. Ba kozala te ba zeli kutakala bolungu. Ils ont commencé à poser de bonnes œuvres Ba kozala kosala seli bisala ya malamu. dans la foi. Kasi na kontima. Et ils seront vêtus de blanc. Mais ba kozala te bilamba pe ya pepe. Ces gens seront vêtus. Ba to ba kozala kolate bilamba. Parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Po te ba kundole te ba zeli kutakala bolungu. Ils vont retrouver le bon sens. Ba kozala te ba ya malamu. Le bon sens. Ba ya malamu. Ils vont retrouver le bon sens. Ba kozala te ba ya malamu. Pourquoi je faisais ça? Pour les malamu peut-être. Je ne comprends rien, pasteur. Nazo comprendre l'autre côté parce que Pourquoi je faisais les microbes? Je ne comprends rien. nazo comprendre de l'autre côté. Je ne comprends rien. Nazo comprendre de l'autre côté. Parce qu'ils ont retrouvé le bon sens. Pour ce que bazongeli baïla malamu bakisa malamu. Quand quelqu'un a retrouvé le bon sens, Ça on pourquoi ça zongeli baïla malamu? il ne peut pas aimer la petite sœur de sa femme. Ah, vous dites que ce mec qui n'a les qui a moins signé à ta moquette. Tu épouses une femme, On va aller moins 6 mois. tu commences à convoiter sa petite sœur On va dire qu'on le appelle qu'il y a moins 6 mois. dans ta maison. Cache la dame beaucoup. Tu n'as pas le bon sens. Vous avez la malamu. Tu as un démon en toi. Vous avez la démon à cache na yo. Tu mets un monde de filles On va dire la basi. et tu commences à convoiter ta propre fille. Yo ko ba dina ko la, moi la yo ko ma Tu n'as pas le bon sens. Vous avez la malamu. Tu as le démon en toi. Vous avez la démon à cache na yo. Tu vois ta soeur, On va dire que la moitié. ta propre soeur, De quoi moi si on va dire fille de ton père, moi de la bino. ou fille de ta Mais mère, moi maman la bino. tu commences à la convoiter. On va dire qu'on la yé. Tu cherches à voir sa nudité. Le qui est vraiment mutakala la Tu yé. n'as pas le bon sens. On zeli na baïla malamu te. Tu es fou. On zeli mutali boma. Le démon est en toi. Démon na azeli kasi na yo. Tout ce qu'on peut te donner comme conseil, Ndio kwa personne kwa toni. tu vas rejeter. On ko boy boy ya kwa. Et tu n'es même pas quelqu'un qui te conseille. Kuto ni ngate te muta pesa kwa toni. Quand on te conseille, C'est quoi personne tu toni? diriges vite. Bana moko fiki no kiloki. Parce que tu es fou. Bo zeli na yo mutali boma. Personne ne peut te dompter. Ata mutu moko te kolonga makati na yo. Personne Ata mutu moko te. ne peut te dompter. Akita kolonga makati na yo. Personne ne peut te conseiller, Ata mutu muta pesa kwa toni te. te changer, Akita ko changer yo. t'envoyer dans les bons sens. Bon, vous êtes dans la malamu ngavu ya malamu. Impossible. Ekosa le base. Sauf Jésus. Ah, le mona Yesu. Mais c'est Jésus-là. Kasi Yesu wana. Il est là-bas. Azeli te liloba. Il est là-bas. Azeli te liloba. Il est là-bas. Azeli liloba. Tu peux le retrouver ou le rencontrer sur ton chemin ce matin. Ovuki okutana na ye, nazele na yo, natonga lelo yo. Qu'est-ce que Jacques a dit? Nina ko Jacques aloba na ye. L'apôtre Jacques a dit, Dema Jacques aloba na ye. il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, Aboti biso kwa nsa mokalo na ye, nazeli liloba na ye, ya solo na ye. afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Na tine te tuza lokola, bambumbu ya liboso ya bikela mona ye. C'est là dans Jacques 1, verset 18. Na mokanda Jacques mokapo ya mboti na so na mabe. Et l'apôtre Pierre dit aussi, Toma Pierre azeli koloba. vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
osili kokomisa na sikasika to kokota masima sikasika na molona wezi kopolate kasi na molona wezi kopolate wezali liloba na Nzambe. Amen. 1 Pierre 1 verset 3. Petero ya mokako ya mote tumene misato. Tu peux retrouver les bons sens Ce matin. Les bons sens ce matin doivent te revenir si tu rencontres Jésus dans ton cœur. Si tu acceptes cette parole, si tu l'acceptes en te disant, moi, je crois en cette parole, je crois en cette parole, tu es Jésus, Jésus vient à moi, tu vas trouver les bons sens. Et le démon qui est en toi, il va il va fuir. Il va te quitter aujourd'hui. Il va te quitter. Même les gens qui disaient, lui, il ne peut pas abandonner les publicités. Quand ils vont te voir, ils vont plus te voir avec des mini-jupes. Ils vont te voir avec des longues robes. Ils vont plus te voir avec des seins qui sont dehors. Non, ils vont te voir, tu as bien couvert ta poitrine. Maintenant elle est assise. Maintenant elle est vêtue. Elle est dans son bon sens. Pourquoi? Parce que cette personne a été régénérée par la parole de Dieu qu'elle a acceptée dans son cœur. Elle ne veut plus convoiter les hommes sur le chemin. Cette personne ne veut plus convoiter les femmes sur le chemin. Ne veut plus commettre le publicité. Ne veut plus le mensonge. Ne veut plus se quereller avec les gens. Ne veut plus fumer les chambres. Ne veut plus voler, ni dire des mensonges. Non, cette personne a rencontré Jésus sur son chemin. La parole vivante, permanente de Dieu, la parole qui nous régénère, qui fait de nous des enfants de Dieu. Je vais m'arrêter par là. Et je vous invite à vous tenir. Et je vais poser la question. Qui n'est pas fou? Qui lève les doigts? Qui n'est pas fou qui lève les doigts? Si tu es dans tout ce que je viens d'enseigner, tu es fou, baisse ton doigt. Mais si réellement tu n'es pas dans ce que je viens d'enseigner ici, tu es heureux. Tu as retrouvé le bon sens. C'est que tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, sache tout simplement que tu n'as pas de bon sens. Dieu te considère comme un fou. Tu es un fou. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier pour sa vie. Regarde-toi. Passe ta vie en revue. Est-ce que tu es assis? Dans ton cœur là, est-ce que tu sens la paix? Tu sens comme si tu étais pourchassé. Comme si tu courais. Tu sens des brûlures dans le cœur. Tu sens ton cœur te brûler. Tu n'as pas la tranquillité qu'il faut. Tu sais ce qu'il fait? Tu
Tu sors d'ici. Tu vas t'enivrer. Tu n'as pas de repos. Tu vas regarder des théâtres. Tu n'as pas de repos. Tu vas voir des matchs de football. Avec des films à la télé. Tu n'as toujours pas de repos. Parce que tu n'es pas assis. Tu n'es pas assis à côté de Jésus. Tu n'es pas assis dans la foi. Beaucoup d'entre vous rêvent, même ils sont nus. Tu rêves, toi, tu es nu. Il y en a d'autres qui rêvent, qui sont enchaînés. Tu rêves, on t'a mis des menottes. Tu rêves, on t'a mis au cachot. Tu rêves toutes ces choses-là dans l'esprit. Dieu te parle. Tu es un fou. Il est temps que tu trouves le bon sens. Pour arriver à trouver le bon sens, il faut la repentance, la connaissance de la vérité et la vérité ou la parole de Dieu, pour que tu retrouves le bon sens. Quand tu vas trouver le bon sens, tous les gens que tu vas croiser sur ton chemin, tu vas commencer à leur parler de Jésus comme cet homme-là. Tu vas plus leur parler de Werason et de Jibé Piana. Oh, Cristiano Ronaldo. Non, tu vas leur parler de Jésus. Comment il a eu pitié de toi? Comment tu as retrouvé le bon sens? Comment tu es maintenant vêtu? Comment tu es maintenant assis dans la vie? Comment tu as trouvé la paix? Et les gens vont s'étonner en voyant que tu as changé réellement. Ils vont t'écouter parce qu'ils voient la preuve irréfutable avec toi. Est-ce que tu as le bon sens? Le bon sens. Si tu avais le bon sens, tu ne ferais pas ce que tu fais là. Chacun de nous va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être orgueilleux, mais je sais que je suis fou. Parce que moi, tu vois, si je n'ai pas les conseils, je n'ai pas comme les proches. Même quand on dit de prier, moi je n'ai pas prié. Je me demande la prière, pourquoi prier longtemps, pourquoi faire des prières? Je ne comprends même pas l'importance de la prière. Lire la Bible, je ne comprends pas l'importance. Venir à l'église, prier, je ne comprends même pas l'importance. Jeûner, je ne sais même pas comment on gêne. Et quand on gêne ici à l'église, moi je fuis. Je suis un fou. Tant que je continue à convoiter des femmes, convoiter les hommes, critiquer les gens, injustement, calomnier les gens, faire des avortements, je suis un fou. Seigneur, tant que je n'ai pas crucifié ma chair sur la croix, avec ses désirs et ses passions, je suis un fou. Toi-même, tu t'es découvert.
cesse l'orgueil. Tikaloleto. Parce que si le nombre de gens qui ont levé les doigts avaient le bon sens, beaucoup de gens auraient eu le Saint-Esprit parmi vous en mélange. Pour ceux qui m'ont tué, avec moi, c'est pas comment qui me sentit là. Parce que peut-être pas y a madame. Quand tu vas être passé dans le monde, sans tu avoir la casse de mission. Oh, quand Dieu me montre ceux qui ont le Saint-Esprit, il ne passe même pas les doigts de mes mains ici. Si tous ces gens qui ont levé les mains avec le Saint-Esprit, mais tu serais un grand feu ici. On changerait l'histoire du Congo en un seul instant. On prierait ensemble. Demandons ceci. Et cela se ferait promptement par Dieu. Mais la plupart des Congolais, ils sont dans la société. Ils sont fous. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier. Tu connais que Dieu t'a découvert. Sois humble. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Allez Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Et chacun prie pour soi-même. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Ainsi, vêtu est dans ton bon sens. Seigneur éternel, Dieu, nous venons à toi, ô Père, Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons notre Dieu, ton céleste de gloire, dans ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père, mon Seigneur, gloire. Nous sommes une génération de fous. Oui, Seigneur, nous avons perdu les bons sens. Nous avons perdu les bons sens. Parce que le diable s'est emparé de nous. Le diable s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté. Oh grand Dieu, Père céleste de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bonté, mon Sauveur, mon roi, viens à nous, Seigneur éternel. Entends les cris de ton peuple. Toi, le Dieu de miséricorde. Entends les cris de ton peuple, Seigneur. Sors ton peuple qui crie comme toi, Seigneur Jésus. Agis, éternel Dieu des armées. Père céleste, Père des rois. Nous t'invoquons notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous voulons ta présence dans nos cœurs éternels. Délivre-nous, Seigneur Jésus, de toute possession démoniaque. Ô Père, viens à nous, Seigneur éternel.
Mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.